Comment diminuer sa charge mentale? C'est la deuxième vidéo où on va voir des conseils pratico-pratiques pour vraiment réussir à baisser sa charge mentale au quotidien. Donc on a déjà écouté deux vidéos. Une, on prenait conscience de pourquoi est-ce qu'on était toutes avec cette charge mentale. Et une autre vidéo, on a déjà décortiqué un exercice pour réussir à baisser un petit peu sa charge mentale, vivre un petit peu plus légère. Et là, je vais te proposer d'autres exercices. Donc, tu peux aussi le faire simplement en écoutant la vidéo, en prenant des notes, comme tu veux. Ça va être un autre exercice qui va vraiment venir appuyer celui d'avant ou simplement peut-être que celui-là, tu vas le préférer. Alors, c'est parti. Dans cette vidéo, je te propose de rêver. Je t'invite vraiment à te poser la question, dans un monde idéal, qu'est-ce que tu ferais ? Et là, je suis sûre que tu te dis, mais j'en ai aucune idée. Simplement parce que personne ne t'a jamais laissé le temps, ne t'a jamais donné l'opportunité de rêver à une vie merveilleuse que tu voudrais avoir. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va rêver ensemble, de se dire, dans un monde idéal, qu'est-ce que tu ferais dans la vie ? Quelle vie mènerais-tu ? Où est-ce que tu habiterais ? Quel sport, quelle activité tu ferais, etc. Et pour t'aider un petit peu à aller dans le concret, tu peux par exemple te souvenir de ton rêve quand tu étais enfant. On a tous des rêves quand on est enfant, ado, jeune adulte, et qu'en fait on laisse de côté parce que la vie nous pousse avec toutes ces obligations à mettre ça de côté comme si on n'en avait pas le droit. Alors aujourd'hui, je t'invite à te remémorer peut-être un voyage, peut-être un métier, peut-être une expérience, peut-être un mode de vie, bref, peu importe. Remémore-toi ce dont tu rêvais tant, jeune adulte, adolescente. Et tu verras, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas te dire « Ah mais oui, en fait, ça me parle encore et j'avais totalement mis de côté. » Ou simplement, c'est peut-être pas d'actualité parce qu'on a grandi, on a évolué. Et puis bon, les petits rêves d'enfant, des fois, c'est juste des rêves d'enfant. Si c'est ton cas, je te propose une autre question qui peut aussi t'aider un petit peu à rêver. Et ça va être par exemple quand tu vois sur les réseaux, bien dans ton entourage, au travail, dans ta famille, ces personnes que tu regardes et tu dis mais j'aimerais tellement avoir cette vie. J'aimerais tellement faire ce qu'elle fait. Ça peut être vraiment comme métier, comme sport, comme hobby, comme vraiment tout. Je suis sûre que tu as des personnes en tête comme ça où quand tu les vois, tu te dis waouh, moi aussi j'aimerais tellement. Et regarde un petit peu qu'est-ce qui t'inspire de ces personnes pour pouvoir continuer à rêver. Et la dernière question que j'ai envie de te poser pour vraiment rêver un max aujourd'hui, c'est de finir ces phrases qui commencent par « Si j'avais plus de temps, je ferais 3 petits points. » Si j'avais plus de temps, je ferais 3 petits points. Et la même chose avec l'argent. Si j'avais plus d'argent ou si j'avais de l'argent, je ferais. C'est souvent les choses qui nous bloquent au quotidien, soit l'argent, soit le temps. On se dit toujours qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas les moyens et on passe à autre chose. Et c'est quoi les autres choses ? On s'occupe des autres, on se préoccupe des autres, on est la gentille fille, on fait bien les choses et en fait on s'oublie. Donc aujourd'hui, finis ces phrases. Si j'avais plus de temps et d'argent, je ferais. Et tu vas me dire de nouveau, ouais bon c'est bien joli de rêver, c'était cool, c'est une petite parenthèse enchantée, mais concrètement moi j'ai des obligations, donc ton petit rêve ça m'arrange pas. Alors j'ai envie de te dire que l'idée c'est de rêver le plus possible. Vraiment, fais cet exercice en te disant, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'obligation de travail salarial, de rien. Il n'y a rien qui t'empêche d'écrire tout ce que tu as envie d'écrire ou simplement de te le dire dans la tête pendant que tu écoutes cette vidéo. Et l'idée, c'est simplement de conscientiser de nouveau, on en revient tout le temps au même point, de se rendre compte qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce qui ferait que tu penserais plus à toi que tout le temps être là à éteindre les divers incendies dans toutes tes sphères de vie, pour faire une place dans ton agenda pour toi. Parce que bien évidemment, si tu attends d'avoir 1 heure de répit dans ton quotidien pour peut-être songer à faire quelque chose pour toi, cette heure, tu la verras jamais. Et pire encore, si une fois tu l'as, tu ne sauras même pas quoi en faire. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment à rêver le plus grand, le mieux. Et de te dire, ok, qu'est-ce que dans tout ça, je peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que dans tout ça, je peux faire peut-être dans 5 ans ? Et qu'est-ce que dans tout ça, ça me paraît aujourd'hui impossible, et qui sait, peut-être que ça se fera pas, et peut-être que ça se fera beaucoup plus tard. Vraiment, je t'invite, une fois que tu as bien rêvé, bien reprofité de te reconnecter à toi, à tes envies, tes besoins et tes passions, de prendre peut-être une feuille où tu notes un petit peu les plannings, ton horaire, ton emploi du temps, et juste de caser 1 heure par-ci par-là
pour faire ce que tu as noté comme hobby, plaisir, passion et tout ce que tu as en fait envie de faire. Et ça va de nouveau te permettre de vivre pour toi. Bien évidemment que si tu as des enfants, tu vas quand même les mettre dans ton planning parce que c'est la vie que tu as et tu vas pas pouvoir les caser. On est d'accord. Pareil pour le travail. Tu as un emploi du temps qui est tel et l'idée, c'est pas de changer tes obligations, mais de laisser la possibilité en fait qu'autour de ces obligations, il y ait des trous que tu crées pour toi. Parce que de nouveau, personne ne va le faire pour toi. Et au final, on souffre toutes de cette charge mentale parce qu'on s'oublie dans les obligations. Et cet exercice, c'est vraiment pour dire, ok, certes, j'ai des obligations. Peut-être que je vais pouvoir un peu les moduler. Peut-être que pas du tout. Mais dans tout ça, comment est-ce que autour de mes obligations, je peux modeler ma vie? Et tu verras que d'avoir des objectifs pour toi, ça va te permettre aussi de dire non plus facilement à une invitation. Quand on va te demander ton aide, tu vas dire écoute, je suis désolée, moi aujourd'hui j'avais prévu quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'était peut-être juste une soirée télé que tu attends tant, juste du sport, juste quelque chose, voilà, pour toi. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste besoin de te remettre au centre de tes intérêts, de tes obligations pour pouvoir dire non. Et tu le sais pourquoi tu dis non. Le problème, c'est que comme personne t'a dit que tu pouvais avoir des passions, vivre peut-être d'une activité qui te plaît et vraiment faire des choses pour toi, et ben en fait, on se sent jamais légitime de caser des choses pour nous dans notre agenda. Alors qu'en fait, on devrait prendre voilà, les obligations basiques comme le travail, les enfants et peut-être autre chose pour toi. Et à partir de là, se créer notre vie, notre emploi du temps et ne pas s'oublier. Parce que dire tout le temps oui aux autres au détriment de soi, ce n'est pas une vie où on vit, tu es vraiment en mode survie, où tu as l'impression que la vie t'échappe, elle défile sous tes yeux et que tu ne fais rien pour toi d'agréable. Et on arrive vraiment à avoir ce sentiment très négatif. On se dit, mais en fait, la vie, c'est vraiment ça. Et on arrive à être fatigué, exténué, on n'a aucune patience, on n'a aucune envie, juste parce qu'on ne vit pas la vie pour soi, mais pour les autres. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a vraiment fait du bien, rien que de rêvasser, et t'a ouvert les champs des possibles. Et si tu veux vraiment encore plus ancrer cette diminution de charge mentale, parce que bien évidemment, il y a quand même des choses qui sont inconscientes de par ton enfance, de l'éducation que tu as reçue, ou des peurs qui sont liées, par exemple, à l'abandon des autres, au rejet. Bref, peu importe, on a tous au fond de nous des peurs qui nous font continuer à être dans une situation qui n'est pas agréable. Mais on préfère rester dans une situation désagréable plutôt que d'affronter ses peurs. Donc, si tu veux vraiment aller plus loin, je te propose mon atelier le 11 mai qui va se dérouler à Vevey. On sera entre femmes, un petit comité où on va vraiment faire plein d'exercices pour venir démêler l'inconscient. Il y aura du coaching, de la méditation, de la relaxation et on va vraiment pouvoir venir avec des outils concrets, faciles pour que cette baisse de charge mentale soit facile et durable. Alors, si ça te botte, tu as le lien en descriptif pour venir nous rejoindre. J'espère que ces 3 vidéos t'ont plu et si jamais tu as des questions, tu aimerais qu'on discute d'une situation que tu vis actuellement, que tu te sens bloqué, viens sur Instagram, je te mets aussi le lien pour papoter avec moi. À bientôt, bye et prends soin de toi.